Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leurs pratiques, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans le podcast Ascension. Aujourd'hui, épisode flash numéro 37, c'est le podcast sur la séance de voix max. Alors après avoir parlé de la séance de volume, de la séance de bloc max, de la séance de performance et suite surtout à vos demandes, il manquait une pièce importante du puzzle, la séance de voix max. Et contrairement à ce que beaucoup d'entre vous peuvent penser, une séance de voix max ne consiste pas simplement à grimper jusqu'à tomber. Dans cet épisode, je vais vraiment te détailler pourquoi et comment on va pouvoir produire un maximum d'intensité sur la corde, comment structurer ce type de séance et pourquoi la voix max peut prendre des formes très différentes selon tes objectifs. Je vais commencer tout simplement par lire le sommaire. Donc, pourquoi la voix, c'est différent du bloc? Ça peut paraître bête cette petite introduction, mais c'est pour refaire un petit rappel sur les filières énergétiques et qu'on soit tous d'accord en fait sur les termes que je vais utiliser dans le podcast, etc. Ensuite, je vais différencier du coup la voix max à la séance et la voix max projet. C'est très très différent, c'est deux types de séances. Voilà, il y en a qui vont l'appeler voix limite, voix projet. Enfin bref, comme tous les coachs et toutes les nomenclatures sont un peu différentes, je veux vraiment prendre le temps de définir tout ça pour t'emmener dans mon univers de coach et de comment je programme les séances avec mes coachés avec des termes plutôt simples. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui te limite réellement, parce que voilà, ça se trouve, tu es en train de travailler une voix, tu es en train d'essayer de l'enchaîner, mais ça se trouve, en fait, en fonction de ton facteur limitant, tu n'es pas du tout en train de bien programmer ton entraînement, donc je vais refaire un rappel là-dessus, en listant notamment les erreurs les plus fréquentes, c'est le point suivant, et voilà, après je ferai la petite conclusion. Donc pour faire très simple, pourquoi je veux faire une petite introduction sur pourquoi la voix est différente du bloc, pour faire un petit rappel sur les filières énergétiques, la gestion de la fatigue et l'impact de la résistance et de l'endurance. Parce que oui, on va pas se le cacher, surtout avec le bloc commercial en salle, c'est rarement par un manque de rési ou par un manque d'endurance qu'on n'enchaîne pas ces blocs. Ça va tout le temps être quasiment tout le temps à cause d'un manque de force, de puissance, d'explosivité. Voilà, c'est rarement un manque de rési. Pour des blocs isolés, je parle. Par exemple, pour de la compétition, l'endurance, la rési, etc., ça rentrerait bien sûr dans l'équation. Mais en tant que grimpeur loisir qui grimpe plutôt en salle, si tu fais quasiment que du bloc, tu travailles très rarement ta résistance et ton endurance, surtout si tu fais pas de séance de volume, comme je l'ai cité dans le podcast sur la séance de volume. La gestion de la fatigue est très différente aussi, parce que en fonction de ce qui est ton facteur limitant, quand tu fais de la voix, t'as l'impression que t'es pas fatigué, mais en fait ça se trouve tu l'es énormément et en fait c'est ça qui peut poser des problèmes, surtout aussi au niveau des risques de blessures, notamment la surutilisation au niveau des tendons, des ligaments, etc. C'est vraiment le volume le plus gros facteur de blessure, donc le volume global de tout ce que tu fais dans ta semaine. Et souvent quand tu es grimpeur de voix, tu fais beaucoup plus de volume qu'un grimpeur de bloc, même si l'intensité est un peu moins élevée. Après c'est très subjectif, ce qu'on appelle une intensité faible, élevée, etc. Pour quelqu'un, faire du 6B voix, ça peut être une intensité élevée. Pour d'autres, ce serait même pas de l'échauffement. Donc là, pareil, je vais pas me perdre dans des cotations, etc. Mais en fonction de ce qui te limite vraiment en termes de fatigue, tu vas pas du tout récupérer pareil entre les séances, etc. Donc c'est vraiment important que je fasse ce petit rappel là aussi. Et en fait, tout ça pour dire que, et ça me permet de faire la transition avec les filières énergétiques, en gros, il y a 3 filières énergétiques majeures à connaître. Pareil, gros disclaimer, c'est un podcast flash, je vais pas rentrer en détail, j'en profite juste pour dire que toutes les filières travaillent en synergie, il n'y a jamais une filière qui est isolée, mais tu peux plus ou moins cibler une filière ou une autre en fonction du type de séance que tu es en train de faire. Pour un rappel très simple, il y a la filière anaérobie à lactique, c'est ce qu'on va appeler vulgairement la force max. Ensuite, il y a l'anaérobie lactique, c'est vulgairement ce qu'on appelle la rési, et après il y a la filière aérobie, qu'on appelle aussi l'endurance, très simplement, ou certains pourraient l'appeler aussi la force critique, enfin bref. Et en fait, mon but dans cette partie-là, c'est de te dire en fait à quel point
chaque filière est importante et influence du coup ton potentiel sur une séance de voix comparée à une séance de bloc. Parce qu'en fait, le but de la séance de voix max, ça va vraiment être en fait en fonction de ton objectif. Là, moi, je vais faire une généralité. La plupart des gens qui écoutent ce podcast, on est ce qu'on appelle des week-end warriors. C'est-à-dire qu'on a un job à plein temps la semaine. On profite du week-end, samedi, dimanche, souvent, ou un jour sur deux, pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, pour aller grimper à l'extérieur. Et du coup, sur ce laps de temps, donc un jour par semaine ou 2 jours par semaine, pour les plus chanceux, on doit se dire, on n'est pas obligé, hein, mais on se dit plutôt qu'on veut vraiment enchaîner des voies dures. Voilà, soit enchaîner à la séance, soit avoir un projet long terme, etc. Mais vraiment, on se dit, voilà, je veux grimper samedi, dimanche, en voie, en extérieur. Et là, pareil, je vais faire des généralités dans ce podcast aussi, avec toutes les conversations que j'ai eues, avec toutes les personnes que j'ai pu coacher, etc. La plupart des personnes, je ne vais pas mettre de pourcentage, mais ça doit être comme au moins 80% des personnes qui sont du coup des week-end warriors, là que je décris, en gros, qui ont un job la semaine et qui vont s'entraîner qui vont grimper plutôt en falaise le week-end, sont des personnes qui vont être beaucoup plus satisfaites d'elles-mêmes et de leur pratique si elles sortent par exemple des 7B à la séance, en voie, là je parle, que s'acharner sur un 7C+, pendant 18 séances et de le sortir au bout de 18 séances. Ça c'est très subjectif, il n'y a pas une approche qui est mieux qu'une autre, hein. Je suis pas en train de dire que sortir du 7B à la séance c'est mieux que de sortir un 7C+, après 18 séances. C'est très subjectif, ça dépend juste de ce que toi tu veux faire en tant que grimpeur. Donc pose-toi vraiment la question. Et dis-toi en fait, quel est ton objectif? J'en reviens toujours au même thème, mais c'est hyper important. En fait, quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif là en tant que grimpeur, surtout en tant que week-end warrior, car la plupart des gens qui écoutent ce podcast, on est des week-end warriors, avec un job très prenant la semaine, on essaye de s'entraîner au mieux la semaine pour compenser le fait qu'on peut pas aller grimper en extérieur la semaine. On essaye de maximiser le samedi dimanche en allant à l'extérieur et du coup en fait ça peut être très frustrant, hein, parce que il y a plein d'erreurs qui vont revenir, mais je vais en parler un peu plus tard dans le podcast. Le piège le plus courant, c'est de penser que en fait faut s'entraîner hyper dur la semaine pour arriver entre guillemets le week-end en forme, alors qu'en fait t'es en train de te fatiguer la semaine et le week-end en fait tu vas subir cette fatigue accumulée. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment deux approches qui se justifient l'une et l'autre. Et en fait, moi je trouve le meilleur combo, c'est de faire les deux. C'est-à-dire que faut avoir des phases où tu vas te dire, ok, en fait ma séance de voix max, c'est plutôt pour faire de la voix max à la séance. Donc par exemple sortir du 7B à la séance. Ou d'autres phases où tu te dis, ok, là je suis plus en mode projet, j'ai un 7C+ en tête, je vais y passer X séances parce que je sais pas si ça va sortir à la 10e, à la 12e ou quoi. Je me perds un petit peu, mais en gros, voilà, dans cette première partie, je voulais vraiment faire un rappel sur tout ça, en fait, sur vraiment prends le temps de te poser la question, pourquoi toi tu grimpes? Est-ce que ça te fait plus plaisir de sortir un 7B à la séance ou de sortir un 7C+ après 18 séances? Tu peux légitimement te poser cette question. Maintenant, en fonction d'un cas ou d'un autre, moi je pense qu'il n'y a pas qu'une seule approche qui est bien, hein, sinon, après, si tu veux juste progresser sur du long terme et maximiser ta progression, il faut mixer les deux approches. Il faut que ton niveau à la séance ne soit pas hyper éloigné de ton niveau max projet, parce que, en fait, à part cas très particuliers des athlètes de haut niveau, etc., la plupart d'entre nous, je dis un truc au hasard, hein, mais si t'es grimpeur par exemple de 7C à la séance, en fait ton niveau projet ça peut être, 8B+, etc. Enfin voilà, il y a quand même des gros écarts, mais il faut pas non plus que l'écart soit astronomique. C'est-à-dire que, imaginons ton niveau c'est 7A à la séance, si tu commences à avoir un niveau 8B+ après travail, je trouve que l'écart il est beaucoup trop grand, et après à part cas très particuliers, objectifs très précis, etc., je vais pas me reperdre dans toutes les comparaisons entre différents grimpeurs, etc., parce que ça a pas trop de sens selon moi, parce que ça dépend vraiment des objectifs et du temps que la personne peut y consacrer. Et donc je voulais vraiment faire ce rappel en intro et dire que il y a les 3 filières énergétiques, anaérobie lactique pour la force, anaérobie lactique pour la résie, aérobie pour l'endurance, et que en fait ces 3 filières agissent en synergie et sont hyper importantes à comprendre en fait quand tu es grimpeur de voie. Et c'était pour remettre un cadre là-dessus, et j'ai peut-être fait une partie un peu trop longue là-dessus, mais au moins le cadre il est posé. Et donc là je vais vraiment différencier dans les parties suivantes la voie max à la séance et la voie max projet. Donc ça me permet de faire la transition avec la partie suivante qui est la voie max à la séance. Donc là dans cette partie je vais commencer par te dire comment structurer cette séance. Voilà, si ton objectif c'est de faire de la voie max à la séance en salle versus en falaise. C'est très important de différencier les deux, parce que souvent il y a des contraintes logistiques en termes de déplacement, etc., de temps de séance et tout, qui sont pas du tout les mêmes. Et donc du coup là je vais commencer par la séance de voie max en salle. Selon moi, je dis bien selon moi parce que ça dépend vraiment de tous les coachs, de toutes les approches, de ton objectif, etc. Mais pour la plupart des personnes que je coach, qui grimpent en salle et à qui je programme du coup des séances de voie max, ça va être du coup un échauffement classique, ça je vais pas le rappeler à chaque fois, mais échauffez-vous bien.
donc là je parle vraiment au sol, hein, sans grimper, et ensuite monter en gamme sur, j'ai envie de dire, entre 2 et 4 voies. Ça dépend de ton niveau, mais plus ton niveau est élevé, en général, plus tu veux monter en gamme. C'est-à-dire que si ton niveau à la séance c'est 8A, tu vas peut-être faire, je sais pas, j'ai des quotations au hasard, un 6C, un 7A, un 7B, un 7C, pour après aller essayer de faire des voies de niveau plus ou moins 8A. Et donc du coup voilà, si ton niveau est moins élevé, par exemple ton niveau max c'est 7A, peut-être que tu vas faire juste un 6A de chauffe, un 6B de chauffe, et directement tu vas aller dans le 7A. Ça dépend vraiment de ton niveau, ça dépend vraiment de combien de voies tu as besoin pour monter en gamme et pour faire une séance productive. Et comment du coup savoir de combien de voies d'échauffement tu as besoin. Il faut que tu sentes en fait que ta filière aérobie elle est activée. Comment savoir si ta filière aérobie elle est activée? Il faut que tu sentes très simplement que le sang il circule dans tes avant-bras. Que vraiment quand tu te mets sur un bac et que tu commences à délayer, tu sens que le sang il circule, tu sens que tu arrives à oxygéner. C'est vraiment ça qu'il faut sentir dans la montée en gamme, surtout du coup dans cet échauffement. Donc d'abord un échauffement au sol, mobilité, suspension, traction, etc. Enfin, voilà, un échauffement complet, pour ensuite aller monter en gamme progressivement sur entre 2 et 4 voies. Puis là, le cœur de séance, c'est du coup, là j'ai noté 2 à 3 voies de niveau max. Du coup, ça aussi, c'est un truc qui est très confus dans les programmes. Souvent, on va dire, bon bah voilà, ta séance de voix max, tu prends une voix de niveau max. Oui, mais c'est quoi niveau max? C'est niveau max après travail, après 18 séances, c'est niveau max à la séance. C'est vraiment important de faire la différence. Et là, moi, en fait, quand je dis 2-3 voix de niveau max, dans le cas où c'est de la voix max à la séance, le niveau max, c'est vraiment ton niveau max à la séance. C'est-à-dire qu'en théorie, je dis bien en théorie, tu dois être RPE 10 et ne pas être à l'échec. C'est-à-dire que tu dois topper ta voix, je prends une cotation au hasard, ton niveau max à la séance, c'est 7C. Quand tu topes ton 7C à la séance, en gros, t'es dobé à 90% au moment où tu coches, que tu clips la dernière dégaine, enfin que tu clips le relais, quoi. Ça, c'est vraiment pour moi l'intensité cible. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire dans cette séance-là, en gros, 3 voies de niveau plus ou moins max. C'est-à-dire que voilà, si ton niveau max c'est environ 7C à la séance, tu fais 3 voies en 7C, avec des repos très longs, ça peut être entre 30 et parfois même 45 minutes s'il y a besoin. Et après, bien sûr, pendant ces repos, tu ne fais pas rien. C'est pas juste, voilà, je mets un run dans un 7C, je me repose 45 minutes à jouer, je sais pas, sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Le but pendant ces repos qui sont assez longs, ça va être éventuellement de faire des étirements. Donc là, plutôt sur le bas du corps, hein, pas sur le haut du corps. Donc pour travailler ta souplesse, par exemple. Ça peut être très productif de lire la voie suivante, de vraiment bien repérer, de visualiser, etc. En fait, faut pas que tu te dises, je me repose pendant 30-45 minutes et je fais rien. Après, souvent, dans ces 30-45 minutes, il y a aussi le temps d'assurer la personne avec qui tu grimpes. Donc en fait, très rapidement, si tu assures ton binôme, que tu fais quelques étirements et que tu lis la voie suivante, en fait, les 30 minutes, elles sont passées hyper vite et tu t'en es même pas rendu compte. Et en fait, si on schématise, là, cette séance-là, ce serait une séance, on va dire, qui est plus typée, on va dire, rési, mais qui est typée rési quand même assez courte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de répétitions. Et donc en fait, ça équivaut à peu près à une séance de performance, hein, si vraiment je fais le parallèle avec la séance de performance. C'est juste que là en fait, l'idée c'est de pas forcément s'acharner sur la cotation en elle-même. C'est-à-dire que si t'es un peu fatigué ce jour-là, aller dans du 7B+, c'est ok, plutôt que d'aller dans un 7C. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire là dans cette séance de voix max à la séance, surtout pour la séance en salle. Le but, c'est vraiment de se dire que voilà, tu veux faire 3 voies, si vraiment je schématise, hein, pour la plupart des gens, ça peut être, on va dire, entre 2 et 5, 3 voies de niveau max, où tu produis vraiment un effort d'intensité maximale, mais où tu es censé ne pas être à l'échec. Et ça, c'est très très important, et la nuance, elle est importante. C'est-à-dire que si tu commences à être à l'échec et que tu t'acharnes, comme on peut voir la plupart des gens faire, comme par exemple, je monte jusqu'à la 4e dégaine, je suis complètement daubé, je me repose 2 minutes dans le baudrier et je réessaye de remonter directement, etc. En fait, là, tu es typiquement dans le schéma de moi, ce que je pourrais appeler du junk volume, où en fait, c'est une séance qui n'est pas du tout productive parce que tu ne te reposes pas assez, tu essayes d'enchaîner à tout prix, il y a de la frustration qui va s'accumuler et c'est vraiment pas un bon schéma de séance selon moi. Donc pour résumer, là, je parle vraiment de la voie max en salle à la séance. Tu t'échauffes, donc au sol, classique, voilà, échauffement classique. Monter en gamme sur entre 2 et 4 voies, ça dépend de ton niveau. Donc par exemple, un 6A, un 6C, un 7A, et ensuite tu vas essayer une voie max de niveau 7B par exemple. Et du coup, une fois que tu es dans ton niveau max, à la séance, je précise, donc RPE 10, tu fais 3 voies de cette intensité-là, et tu prends des très longs repos, entre 30 et 45 minutes, ça va dépendre, et du coup tu profites de ces repos pour faire des étirements, pour repérer la voie suivante, pour éventuellement analyser la vidéo que tu viens de filmer dans la voie que tu viens de grimper, et pour être sûr que tu as bien récupéré avant l'essai suivant.
Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est la voix max en salle à la séance. Maintenant, je fais la différence avec la voix max en falaise à la séance. Parce que souvent, tu vas pas faire 3 voix différentes, tu vas essayer vraiment de sortir une voix à la séance. Et donc du coup, là, ça équivaut un peu à la séance de performance si c'est ton objectif du moment. Et donc le but, ça va juste être de s'échauffer, faire une montée pour caler les mouvements, éventuellement diviser la voix en 2 ou 3 sections, où tu vas faire par exemple section 1, je sais pas, par exemple, ça fait 4 dégaines, je me vache, j'attends 15 minutes, je me dévache, hop, je repars, je refais 4 dégaines, pareil, je me revache 15 minutes et je refais les 4 dernières dégaines, et comme ça, en fait, j'ai divisé la voix en 3 sections, j'ai pris des longs repos, donc je me suis pas cramé, et j'ai vraiment pris du temps pour bien tout repérer, bien tout noter, etc. Puis après, mettre quelques essais d'enchaînement. Ça, ce serait du coup une séance de voix max en falaise, et du coup, en fait, là très vite tu te rends compte, toi qui écoutes ce podcast, que ça ressemble énormément à une séance de performance parce que ça va vraiment dépendre de ton objectif, du cycle dans lequel tu te situes, etc. Donc ça c'est pour la voix max à la séance. Après, il y a du coup la voix max projet et du coup je fais la transition avec cette partie-là et là je vais te parler du coup de la voix max projet. Si je devais résumer la voix max projet en une seule phrase, c'est que c'est une séance de bloc max sur corde. Donc si je schématise ce que je disais dans la partie d'avant, la séance de voix max à la séance, ce serait plutôt une séance qui va cibler principalement ta filière anaérobie lactique, donc plutôt la résie, et où tu vas exploiter cette résie, on va dire, au maximum, mais sur peu de runs pour pas accumuler trop de fatigue, justement. Alors que la séance de voix max projet, c'est vraiment une séance de limite capacité anaérobie à lactique, donc vraiment c'est une séance de force max en fait. Ton but c'est de faire du bloc max sur corde. Et donc comment faire concrètement ? En fait, tu découpes ta voix en sections et tu travailles vraiment mouvement par mouvement, des fois dégaine par dégaine. Tu prends des repos qui sont vraiment longs et là c'est vraiment toutes les mêmes règles que la séance de bloc max qui s'appliquent. C'est-à-dire que par exemple si ta section c'est dégaine par dégaine et que je dis un chiffre au hasard, tu as 4 mouvements par dégaine, enfin entre 2 dégaines plutôt, en gros tu fais tes 4 mouvements, tu te vaches, tu prends 8 minutes de repos et tu repars. Et là, ça vaut le coup d'avoir un petit chronomètre accroché au baudrier. Ça pèse vraiment rien, ça coûte vraiment pas cher et ça fait vraiment la diff pour le coup de timer ses temps de repos même quand tu es en falaise ou en salle. Là, pour le coup, voix max projet, que ce soit en falaise ou en salle, la séance, elle change pas trop en elle-même. Et n'hésite vraiment pas à te vacher, déjà pour soulager un peu ton assureur. Non pas qu'il doit lâcher la corde quand t'es vaché, mais au moins voilà, la corde elle est un peu détendue, elle se repose aussi. Faut pas non plus trop stresser la corde. Enfin bref, je vais pas rentrer dans des considérations de sécurité dans ce podcast. Vous êtes responsable de vos actes, etc. Je suis pas conseiller en sécurité, en escalade. Je suis vraiment coach et je te donne juste des conseils. Ça c'est le petit rappel aussi. Donc voilà, apprendre avec des pincettes, toutes ces histoires de sécurité, etc. Je suis pas expert de ça, mais bon, j'ai quand même quelques notions. Donc pour revenir au thème, vraiment, la voix max projet, c'est du bloc max sur corde, et tu vas respecter exactement les mêmes consignes que si tu faisais une séance de bloc max, en fait, mais sur corde. Et vraiment, là où du coup ça peut être assez frustrant, c'est qu'en fait on se dit en fait voix max projet c'est vraiment dans ce genre de séance que je vais enchaîner ma voix, que je vais tout donner, que je vais aller jusqu'à la fatigue, que je vais repartir exploser. Et en fait c'est pas du tout le but de la séance. Le but de la séance c'est vraiment de repartir frais. Frais, c'est un grand mot, tu vas être fatigué de ces séances là, mais tu vas pas rentrer chez toi et te dire oula je suis cassé pendant 3 jours, faut que je me repose, etc. Parce que comme tu fais ces séances de voix max dans des cycles d'entraînement où tu essaies de construire vraiment des qualités physiques, donc là tu travaillerais vraiment ta force spécifiquement en termes de gestuelle sur ton projet en plus. Donc c'est vraiment le truc le plus spécifique que tu puisses faire, mais il faut garder en tête en fait que c'est une séance qui vise principalement à travailler du coup ta capacité anaérobie à lactique, donc si je fais un parallèle, ta force max. Et après, bien sûr, les autres filières vont être engagées, l'aérobie elle travaille en fond pour que tu puisses récupérer entre les essais. Si les 4 moves ils sont un peu résis, tu vas déjà monter un petit peu en rési, donc ta filière anaérobie lactique travaille aussi, c'est pour ça que je disais que tout travaille en synergie. Mais vraiment pour faire très simple, voilà, je le répète, la séance de voix max projet, que ce soit en falaise ou en salle, c'est du bloc max sur corde. Et tu dois vraiment du coup te détacher de l'objectif de sortir la voix, et tu dois vraiment te dire, j'ai fait une bonne séance si j'ai travaillé les mouvements par exemple, et tu fais vraiment des étapes intermédiaires. Tu te dis, ok, mon projet, il y a 30 mouvements par exemple, est-ce que j'ai réussi à faire les 30 mouvements ? Peut-être pas dans cette séance-là en particulier, mais tu peux te dire, ok, séance 1, je fais les moves 1 à 15, séance 2, je fais les moves 16 à 30, etc. Et en fait, construire comme ça progressivement, et te dire qu'il y a un moment en fait où tu vas arriver
au stade où tu sens que l'enchaînement n'est pas loin. Parce que tu vas dire, ok, bon bah j'ai divisé la voix en 2 sections, maintenant j'arrive plus ou moins à faire section 1 en entier en étant dobé à 70%. Je sais qu'il y a un bon repos au milieu, et la section 2, quand je la fais séparément, bah pareil, je suis dobé à 60-80, enfin entre 60 et 80%. Donc peut-être que si j'arrive à bien me refaire sur le repos du milieu, j'ai une chance d'enchaîner la voix. Et là, du coup, bah, ça me permet de faire la transition sur vraiment comment savoir ce qui te limite vraiment, surtout en voix, et bah, comment t'entraîner en conséquence. Je suis conscient que je passe assez rapidement là sur cette séance de voix max, mais c'est parce qu'en fait là, c'est à toi l'auditeur de faire le lien en fait avec toutes les séances que j'ai citées, la séance de perf, la séance de bloc max, la séance de volume, enfin en fait c'est vraiment tout qui s'entrecroise. Et voilà, pour faire très simple, la séance de voix max projet, c'est une séance de bloc max sur corde, sauf si c'est proche de l'enchaînement et que tu es en cycle, on va dire, de performance, et que là, du coup, tu as déjà construit toutes les briques pour te permettre d'arriver, du coup, à cette performance. Mais du coup, question vraiment importante, comment savoir ce qui te limite réellement? Vraiment, pose-toi ces questions-là. Est-ce que tous les mouvements sont acquis? Est-ce que c'est un problème de force, de réside, d'endurance, de technique? En fait, comment savoir ce qui te limite vraiment dans ta voix? Moi, je pense que le meilleur outil pour ça, c'est de croiser ton ressenti avec de l'analyse vidéo. Je vais t'expliquer où je veux en venir. Si tu tombes dans ta voix, parce que, voilà, si je reprends mon exemple d'avant, il y a 30 mouvements dans ma voix, quand j'essaye d'enchaîner, quand je suis vraiment en cycle de performance, bah en fait, je me rends compte que je tombe toujours au move numéro 20. Je sais que là, je sors un peu du thème de la séance de voix max, mais c'est pour que tu comprennes un peu toute la logique qu'il y a derrière et comment tu peux t'entraîner aussi en conséquence. Et après, bah, te dire, ok, bah, en fait, si je manque de force, bah, je vais faire justement des séances de voix max, bah, par exemple, projet, où je vais travailler du coup ma force et pas ma résie, etc., etc. Donc du coup, pose-toi vraiment ces questions-là. Est-ce que tous les mouvements sont acquis? Donc c'est-à-dire que voilà, si tu tombes tout le temps au move numéro 20, est-ce que tu sais faire les moves numéro 21 à 30? Si la réponse est oui, bah c'est que c'est pas un problème de force. Du coup, tu peux déjà te dire, ok, ça se trouve c'est un problème de résistance, du coup de résie. Sauf que là, faut rentrer un peu plus dans la nuance. La nuance, ce serait de dire, ok, en fait, c'est un problème de résie seulement si, par exemple, avant il y avait un bon repos, j'en sais rien, on va dire au mouvement numéro 16, il y a un très bon repos, et tu arrives vraiment à récupérer à 100%, arriver à ce repos. C'est-à-dire que voilà, tu délayes pendant 10 minutes s'il faut, mais quand tu pars du repos, t'as récupéré quasiment à 100% parce que t'as une très bonne filière aérobie, pardon. T'as une très bonne force critique et donc t'arrives à récupérer quasiment à 100% à ce repos-là. Et quand tu repars, du coup, bah là pour le coup, ouais, c'est vraiment un manque de résie parce que si tu daubes en 7 ou 8 mouvements après ça, bah en fait souvent ça va être la filière anaérobie lactique qui est impliquée, donc la résie. Si c'est un manque d'endurance, souvent, ce qui va se passer, c'est que tu arrives à un repos, même si c'est un repos un peu moyen, et tu n'as juste pas la capacité de te refaire au repos. Je pense qu'on l'a tous expérimenté, surtout nous les bloqueurs, quand on commence à faire de la voix. T'arrives sur un repos, c'est un gigabac, et en fait, t'es tellement daubé que tu ne peux pas récupérer, c'est déjà trop tard en fait. T'es là, tu peux délayer pendant 10 minutes s'il faut. En fait, t'es juste en train d'entretenir la daubante et t'arrives pas à évacuer et à te dire, ok, je suis vraiment en train de récupérer. Ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir expérimenté, surtout les grimpeurs de bloc. Mais je pense que peut-être toi, tu te reconnaîtras, toi qui écoutes ce podcast dans cette situation. Voilà, tu t'as fini la section difficile, t'arrives au repos et là, en fait, tu te rends compte que t'es complètement pété et que bah, tu t'essayes de délayer, de respirer et tout, mais ça part pas. Et bah voilà, limite, t'abandonnes à ce moment-là parce que tu te dis, bon, bah, je sais qu'il y a 15 mouvements qui m'attendent, je pourrais jamais les faire. Après, voilà. Est-ce que abandonner à ce moment-là, c'est une bonne chose ou pas? Là, ce serait plus de la prépa mentale et de voir le spectre un peu de tout ton entraînement sur la semaine, etc. Et est-ce que ça vaut le coup de pousser à ce moment-là? Mais bref, pareil, je vais pas me perdre dans les détails. Mais donc du coup, ça se trouve, voilà, tu manques d'endurance parce que tu n'arrives pas à récupérer sur les repos, donc tu manques de force critique, hein, si vraiment je fais un parallèle. Est-ce que tu manques aussi de technique? Est-ce que tu manques de rythme? Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de la technique, hein, le rythme, la respiration, enfin bref, la peur de la chute, là on peut aussi parler des facteurs mentaux. En fait, vraiment, croise tes sensations à l'analyse vidéo. C'est-à-dire que si tu te dis, ok, j'ai la sensation d'être complètement daubé, en fait, je suis mort. Est-ce que tu t'es vraiment reposé au repos? Regarde ta vidéo et dis-toi, est-ce que je suis resté 4, 5, 6 minutes au repos pour essayer de récupérer? Si la réponse est non, c'est peut-être que tu t'es pas assez reposé et du coup, bah, peut-être que tu manques pas de résie, tu manques juste d'endurance et de capacité à récupérer sur les repos. Et là, pareil, c'est tellement du cas par cas et c'est tellement compliqué de faire des généralités dans cette partie que je pense qu'il faut juste que tu repartes de ce podcast avec ça en tête. Qu'est-ce qui te limite vraiment pour enchaîner ton projet? Ça va être vraiment de croiser tes sensations avec l'analyse vidéo. Et après, si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi croiser ça avec du coup les coachs. Enfin, je dis les coachs parce que je suis coach et que du coup,
enfin si on te coach, on est plusieurs coachs, enfin bref, mais voilà, tu croises ça avec les coachs qui vont te dire, ok, bah en fait, par rapport à ton niveau, par rapport à ta force doigt, ta force de traction, peu importe, ta résistance sur la poutre, bah en fait, là, t'es un peu au max de ton potentiel, et si tu veux vraiment passer un cap, faudrait que tu augmentes un peu tes métriques de force, tes métriques de rési, etc., etc. Et ça, du coup, c'est vraiment à croiser avec les sensations, l'analyse vidéo, etc. Parce que les métriques ne font pas tout, ça, je tiens quand même à le rappeler. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu fais sur le mur au final, parce que tu peux avoir toute la résie que tu veux sur la poutre. Si tu as peur au-dessus de la dégaine et que tu surserres toutes les prises et que tu oxygènes mal, tu vas avoir 4 fois moins de résie que quelqu'un qui a très peu peur et qui arrive à s'engager, à bien respirer, à rester relâché. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations-là, c'est très très compliqué de faire un podcast sur la voix et les facteurs limitants, etc. Là, j'aimerais bien, pouvoir avoir des images, etc., pour pouvoir imager, prendre des études de cas, etc. Mais ça reste un podcast flash aussi pour te donner envie, si toi qui écoutes ce podcast, t'as vraiment envie de passer à l'action, de concrétiser tout ça là, toutes ces séances, volume, bloc max, voix max, peu importe, séance de perf, que t'as vraiment envie de passer un cap dans ta pratique, que tu veux être encadré et que tu suis ces podcasts depuis peut-être des années et que tu te dis bon, je sais pas, c'est peut-être pas le bon moment, etc. Vraiment, va dans la description, regarde le lien pour réserver ton appel, regarde toutes les ressources qui sont disponibles sur notre compte Instagram, tu nous envoies un message éventuellement pour qu'on rentre en contact et qu'on voit si notre suivi peut être adapté à toi. Ça me permet vraiment en fait de te faire un peu un petit appel à l'action comme ça et de te dire que là j'ai beau faire des généralités, etc. ça s'adaptera jamais aussi bien que si on fait un appel et que je te pose directement les questions et que tu me réponds à ces questions et que je peux te faire un diagnostic très précis. En plus, si on croise ça avec une analyse des tests, c'est encore mieux. Voilà, tout ça pour résumer cette partie-là. Comment savoir ce qui te limite réellement? C'est vraiment un croisement de tes sensations, de l'analyse vidéo et éventuellement des tests physiques. Et en fait, une fois que tu croises tout ça, après voilà, je parle pas forcément de la prépa mentale en détail parce que ça peut faire partie des sensations. Et en fait là, tu vas avoir ton facteur limitant et du coup, si ton facteur limitant, c'est vraiment, par exemple, la force dans le mouvement, là, c'est intéressant de faire des séances de voix max en mode bloc max sur corde. Et sinon, ce n'est pas intéressant. Sinon, il faut que tu fasses de l'endurance ou de la résie, etc. Et après que tu reviennes concrétiser en séance de performance. Et tu n'as pas besoin de faire des séances de voix max sur corde. Enfin du coup de bloc max sur corde, donc la séance de voix max après travail, on va dire, enfin en mode projet, si c'est pas ton facteur limitant. Si c'est pas ton facteur limitant, en fait t'es juste en train de perdre de l'énergie, potentiellement t'acharner dans un truc beaucoup trop dur et qui va pas te faire progresser, alors qu'en fait ça se trouve t'as besoin de travailler ton endurance et ta résistance. Donc ça c'est très très important du coup de le rappeler et ça me permet de faire la transition avec les erreurs les plus fréquentes. Donc j'en ai listé 4, les erreurs les plus fréquentes. J'ai mis enchaîner trop tôt, pas assez récupérer, travailler la mauvaise filière, confondre travail et performance. Et là, bien sûr, je vais rentrer en détail sur chacun de ces points. Donc, enchaîner trop tôt, ça, c'est ce que j'ai noté. Du coup, ce serait plutôt pour la séance bloc max sur corde, en fait. C'est-à-dire que tu te dises que tu vas faire plutôt des séances de performance avant d'avoir fait du coup ce process de je travaille les moves, etc. etc. Typiquement, ça peut être, par exemple, dans ton cycle de force, toi qui es falaisiste, en fait, justement, intégrer des séances de voix max, donc du coup, bloc max sur corde, si vraiment je schématise, pour vraiment transférer la force que tu as pu faire en prépa physique sur le mur et ne pas accumuler trop de fatigue, travailler en parallèle d'autres filières éventuellement, et quand ce sera du coup ta saison de performance, tu auras déjà fait tout le travail en amont de vraiment travailler les moves durs dans ton projet, et ça c'est vraiment hyper important. Donc en fait, quand je dis enchaîner trop tôt, c'est-à-dire que par exemple, imaginons t'as même pas tous les moves de la voix séparément, tu vas essayer de mettre des essais d'enchaînement dans ta séance de voix max, en fait t'es en train de t'épuiser et il n'y a pas beaucoup de chances que ça sorte, donc en fait ça pour moi c'est une erreur plus dans ce sens-là, parce que beaucoup de fatigue accumulée, beaucoup de frustration, pas de sensation de progression, enfin voilà, il y a plein d'autres choses qui en découlent, et souvent c'est une erreur que j'observe souvent avec des personnes que je peux voir, ou discuter, ou des personnes qui arrivent en coaching et qui n'arrivent plus à progresser. Donc ça c'est vraiment déjà le petit tips. Dis-toi vraiment que les séances de bloc max sur corde, si je schématise, elles sont là pour t'aider à construire justement, t'aider à transférer ta capacité physique vers le mouvement, et elles sont pas là pour que t'enchaînes ta voix. Ça c'est plutôt pour les séances de performance du coup. Ensuite, ne pas assez récupérer. Alors là, ce serait vraiment double utilité. Ce serait ne pas assez récupérer entre les essais. Donc là, ce que j'appelle des essais, c'est vraiment des essais d'enchaînement. Donc par exemple, si tu mets un run d'enchaînement et que tu tombes, à 70% de ta voix, si tu es en falaise, des fois c'est possible de mettre 1 heure, même 1h30 de repos entre 2 essais. Donc vraiment, n'essaye pas de t'acharner au bout de 15 minutes de repos et d'essayer de repartir dedans. C'est trop peu. Après, ça dépend vraiment du temps que tu peux consacrer à ta pratique. Si ta séance elle doit durer 3 heures parce qu'après tu as des obligations familiales, c'est clair que tu vas pas prendre 1h30 de repos entre 2 runs.
Mais voilà, faut l'adapter un peu à tes contraintes, à ta réalité, etc. Mais voilà, je dirais qu'au minimum du minimum, entre 2 essais d'enchaînement, c'est 30 minutes de repos pendant lesquels tu peux faire un peu d'étirement, tu peux aller marcher un petit peu pour évacuer un peu les déchets métaboliques, tu peux regarder ta vidéo, tu peux faire tout ça un peu simultanément, tu peux marcher en regardant ta vidéo. Enfin bref, voilà, il faut vraiment rentabiliser ces temps de repos, aussi pour visualiser, etc. Mais donc ne pas assez récupérer, c'est ça, hein, c'est ne pas assez récupérer entre les essais, si on parle d'enchaînement, et ne pas assez récupérer entre les mouvements, si on parle de travail. C'est-à-dire que là, comme si je reprends mon exemple, c'est du bloc max sur corde, mais en fait, si tu as fait 3 mouvements très durs, tu as besoin de minimum 6 minutes de repos avant d'essayer de remettre quelques mouvements supplémentaires. Et donc après, voilà, faut le prendre avec des pincettes, là, tout ce que je suis en train de dire. S'il y a vraiment des mouvements durs et qu'après, la section, elle est rando et que tu arrives à un repos, etc., bien sûr que tu peux prendre 2 minutes de repos, faire la section un peu rando, te vacher, vraiment prendre ton repos à ce moment-là. Voilà, faut l'adapter au cas par cas, à ta voix en question. Mais vraiment, petite astuce, voilà, surtout si tu es en mode travail et que tu sais que c'est une séance d'entraînement, et en fait, prends un petit chronomètre, tu le mets à côté de ton sac à pof, dès que tu as fait tes mouvements durs, hop, et que tu es dans la corde, tu mets un petit coup sur le chrono, 2 minutes de repos par mouvement dur, ça va te faire énormément progresser. L'erreur suivante, c'était du coup aussi de travailler la mauvaise filière. Donc ça, c'est vraiment ce qui découle du facteur limitant, parce que beaucoup de grimpeurs identifient très mal en fait leur facteur limitant et vont se dire en fait comme je suis falaisiste, en fait je manque de rési. Mais en fait ça se trouve que tu manques pas de rési, ça se trouve que tu manques peu importe, hein, je vais dire le rythme, mais ça peut être la technique au global. Tu manques de force pour tenir certaines prises, du coup tu es en train de te dober 4 fois plus que si tu avais un peu plus de force pour avoir un peu de marge dans les crux, etc. Et en fait, très souvent, c'est ça hein, que je veux citer dans les erreurs les plus fréquentes, tu travailles la mauvaise filière énergétique. C'est-à-dire que tu penses que tu manques de rési, alors que souvent tu manques de force. Souvent tu penses manquer de force, alors qu'en fait tu vas manquer d'endurance, etc. Et en fait, comment savoir ce dont tu manques, c'était toute la partie précédente. Et si vraiment tu veux en être sûr, je le répète, n'hésite vraiment pas à réserver un appel avec nous. On a vraiment beaucoup d'expérience. On a accompagné plus de 300 grimpeurs. On travaille avec 3 coachs, donc moi, Pierre et Mathias. Pierre, c'est un expert de la falaise, falaisiste de 9e degré, multiple champion d'Europe, etc. Voilà, on n'est pas là pour rigoler si on te coach. On a vraiment l'expertise, on a vraiment l'expérience. Et donc du coup, ça me permet du coup de conclure un peu ce truc-là, pour être sûr de travailler la bonne filière et d'avoir un programme qui est adapté à tes contraintes, tes objectifs et tes facteurs limitants. Réserve ton appel en description, c'est totalement gratuit, on prend le temps d'évaluer ton profil, voir si on peut t'aider, et après on fonce et les résultats seront au rendez-vous. Et dernier point, c'est confondre le travail et la performance. Voilà, ça c'est vraiment le point qui revient tout le temps, c'est qu'on a envie de performer tout le temps. Et toi qui écoutes ce podcast, qui est peut-être un week-end warrior, t'as peut-être envie de tout le temps faire des séances de performance tous les week-ends, etc. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça dépend vraiment de tes objectifs, de ton profil, etc. Mais très souvent, je dis bien très souvent, c'est une erreur en fait de vouloir essayer de transformer les séances de travail en séances de performance parce que t'es pas dans le bon cycle, parce que t'as accumulé trop de fatigue à l'entraînement pendant la semaine, etc., etc. Donc ça revient à citer un peu tout ce que j'ai dit précédemment dans le podcast. Mais vraiment, si je devais résumer ça en une phrase, ne confonds pas une séance de travail et une séance de performance. Même si tu te sens en forme, même si tu te sens bien, ça vaut le coup de faire confiance au processus et de se dire ok, c'est juste une séance de force max dans un cycle de force et je vais bien récupérer et en fait dans 3 semaines c'est mon cycle de performance, les conditions seront meilleures, je serai bien reposé et à ce moment-là en fait c'est à ce moment-là que va se jouer vraiment l'enchaînement. Ça vaut le coup des fois d'être patient et de faire vraiment confiance au processus et du coup ça me permet un peu de conclure le podcast. Donc si je résume, pour conclure un peu tout ce podcast, adapte ta séance à ton objectif, c'est vraiment la clé. Est-ce que tu es dans une phase de performance, du coup fais plutôt une séance de performance. Est-ce que tu es dans une phase de construction de ta force et du coup là fais plutôt du bloc max sur corde. Est-ce que tu es dans une optique de plaisir à enchaîner des voix à la séance? Dans ces cas-là, fais plutôt de la voix max à la séance. Tout ça c'est vraiment hyper important et du coup il faut vraiment l'adapter à ton profil, à ce qui te fait plaisir, à pourquoi tu grimpes, à tes facteurs limitants, etc. Ensuite vraiment, travailler avant de chercher à valider. Ça, c'est vraiment hyper important aussi, d'avoir vraiment cette logique d'entraînement avant de performer. Alors après, voilà, il y a toujours des mutants qui seront en phase de performance tout le temps, qui vont tout déchirer, mais pour la plupart des gens, surtout la catégorie que j'ai citée, des week-end warriors, on a un travail la semaine, on grimpe le week-end, on est fatigué, si vraiment je schématise, et donc du coup, voilà, il faut vraiment avoir cette logique de cycler son entraînement, faire des séances de travail productives pour construire un peu toute cette confiance, pour après t'amener à enchaîner tes voies ou tes projets ou tes objectifs, peu importe. Mais vraiment voilà,
travaille avant d'essayer de valider pour être sûr de toi, pour construire cette confiance. Et c'est pas aussi qu'une histoire de confiance, hein, c'est aussi une histoire de capacité, c'est-à-dire capacité tendineuse, ligamentaire, musculaire, etc. Où en fait vraiment, voilà, l'entraînement, c'est pas juste pour s'entraîner, hein. Sinon, on ferait tous que des séances de performance tout le temps et ça marcherait. C'est vraiment aussi pour construire une certaine résilience de ton corps. Et du coup, garde en tête que c'est de l'entraînement, c'est du travail, donc faut pas ressortir fumé de toutes les séances, faut garder une petite marge, faut faire de la surcharge progressive, faut bien surcompenser, et donc pour tout ça, dors bien, mange bien, etc. Là, je vais pas revenir sur toutes les habitudes de vie, mais ça fait vraiment partie du processus aussi. Et enfin, je dirais que la séance de voix max, c'est vraiment un outil, comme la séance de volume, comme la séance de bloc max, peu importe, c'est pas un objectif en soi, sauf si vraiment, là, ton objectif c'est de performer, etc. Du coup, ce serait plutôt une séance de performance. Du coup, je joue un peu avec les mots, mais c'est pour dire que vraiment la voix max, c'est un outil et c'est pas forcément une séance d'enchaînement. Faut pas que tu ressortes déçu de toi si t'as rien enchaîné dans ta séance de voix max. C'est totalement normal si t'es dans une optique de travail. Parce que du coup, c'est une séance de travail et tant que tu n'as pas réussi à maîtriser par exemple tous les mouvements, il est inutile d'essayer de faire par section et ensuite, une fois que t'as en 3 sections différentes, peut-être que tu peux essayer de faire en 2 sections différentes, etc. Et en fait, la performance vient vraiment après le travail. Et ça aussi, je vais y revenir dans plein de podcasts et j'y reviens souvent, mais on est un peu matrixés tous par les réseaux sociaux. On voit que les runs d'enchaînement, que les réussites, que les records en traction, suspension, etc. On voit pas toutes les séances d'entraînement, tout le travail qu'il y a derrière. Mais vraiment, je peux t'assurer que vraiment tout le monde s'entraîne d'une manière ou d'une autre. Après, comment on structure les séances, est-ce qu'on fait du renfort, pas de renfort, etc. Tout le monde a sa propre recette, on va dire. Mais nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Ascension, on a vraiment développé une méthode qui marche, qui fonctionne, qui est prédictible, où on prend vraiment le temps de t'évaluer et de te définir un plan qui est adapté à ton quotidien, à tes contraintes, à tes objectifs, et où on prend en compte tous les facteurs de performance pour faire en sorte que tu progresses vraiment. Et on passe du coup par l'appel de découverte pour vraiment être sûr que ton profil correspond à nos méthodes et qu'on va vraiment pouvoir te faire progresser. C'est tout pour cet épisode sur la voix max. Je suis conscient qu'il était assez court, qu'il y a beaucoup de redites avec la séance de bloc max, de performance. J'espère que je vous ai pas perdu en parlant de bloc max sur corde ou quoi que ce soit, mais je pense que vous avez capté l'idée. Et en fait, pour faire très simple, là je vais vraiment du coup conclure le podcast là-dessus. C'était tout pour ce flash sur la séance de voix max. C'était Léo. Ciao ciao.